Bonjour à tous. Là, on arrive à une vidéo importante puisqu'on aborde un outil très cool de QGIS, c'est la calculatrice de champs. La calculatrice de champs, c'est ce qui va nous permettre de créer de nouvelles données, d'extraire de l'information, de la manipuler et de la mettre en forme pour des représentations cartographiques de qualité. Et pour cela, on va repartir avec la base de données Admin Express de l'IGN et on va utiliser la couche commune. Alors ici, on va se contenter des communes du département 63, le département du Puy-de-Dôme. Et je vais travailler sur une couche, cette couche qui s'appelle commune 63, et c'est une couche vectorielle où chaque entité représente une commune du Puy-de-Dôme. Ces entités sont aussi des entités géométriques spatiales. Spatiales car elles sont représentées et visibles sur la vue cartographique, géométriques car elles sont définies par leurs caractéristiques géométriques. Dans le cas présent, ces communes sont délimitées par des frontières sous forme de lignes brisées. Eh bien, la calculatrice de champs va nous permettre de récupérer toutes ces caractéristiques géométriques. En particulier, je vais utiliser la calculatrice de champs pour avoir la surface de chaque entité, c'est-à-dire de chaque commune, et c'est sûrement l'une des fonctionnalités les plus utiles de la calculatrice de champs. Voilà, nous sommes sur QGIS et nous partons de là. Et avec cette carte en jaune et bleu, je commence juste par un petit clin d'œil aux couleurs de l'ASM. Alors je vais ouvrir la calculatrice de champs sur QGIS. Mais avant cela, je fais bien attention de sélectionner la bonne couche sur laquelle je vais travailler. C'est la couche commune 63. Alors pour appeler la calculatrice de champs, il faut cliquer sur cette petite icône, juste à côté de l'icône de la table attributaire. C'est une icône représentant un ABAC, c'est-à-dire un outil servant à calculer en forme de boulier. Je clique sur cette icône et là j'ai cette boîte de dialogue qui s'ouvre. C'est la calculatrice de champs. De prime abord, cette boîte peut faire un peu peur car il y a beaucoup de choses. La calculatrice de champs va nous servir à créer un nouveau champ dans notre couche commune 63 ou à modifier un champ déjà existant. Vous voyez, vous avez les deux possibilités ici. Nous, on va créer un nouveau champ. Je laisse donc les choses comme cela. Ici, trois grandes zones. À gauche, c'est là où nous allons taper une expression, c'est-à-dire une formule, qui va nous donner les valeurs pour ce nouveau champ. La zone du milieu, elle nous donne accès à tous les champs, les variables et les fonctions qui sont à notre disposition. Il y a beaucoup de choses. Tout cela, c'est classé par catégorie pour nous aider. Prenez cela comme un vadémécum, c'est-à-dire un aide-mémoire. Et la troisième zone à droite, c'est de l'aide contextuelle, c'est-à-dire des extraits de la documentation technique de QGIS. Ici, encore des opérateurs classiques à notre disposition. Et là, un petit message d'avertissement écrit en petits caractères. Et comme d'habitude, cela a son importance. En ajoutant un nouveau champ à la couche commune 63, nous allons la modifier, comme le dirait Monsieur de la Palisse. Implicitement, c'est comme si on passait en mode édition quand nous sommes sur la table attributaire. Importante aussi, comme la couche commune 63 est une couche filtrée de la couche commune de la base de données Admin Express, ce que nous allons faire va modifier aussi la table de données des communes dans la base de données Admin Express stockée en local sur notre ordinateur. Là, je vais demander à QGIS de me créer un nouveau champ me calculant la superficie de chaque commune du Puy-de-Dôme. Pour cela, je crée un nouveau champ. Je l'appelle superficie. Pour le type de données, je choisis nombre décimal. Pour la longueur de champ, je laisse à 10. Pour la précision, je laisse à 3. Et dans l'expression, je saisis ceci, $RE, qui est le nom de la fonction qui me renvoie la valeur numérique de la superficie pour chaque entité. Là, j'ai une prévisualisation du résultat pour la première entité de la table sur la commune d'Anza le Luguet, qui est située dans le Césalier. Au passage, je vois que si mon expression n'est pas valide, QGIS me le dit aussi. Alors ici, je vais diviser par 1 million parce que QGIS me renvoie là des surfaces en mètres carrés et que je préfère des kilomètres carrés. Avec une précision de 3 chiffres après la virgule, cela me fait une précision de 1000 mètres carrés, ce qui me semble être dans l'ordre du raisonnable. Au passage, je vois l'aide contextuelle sur la fonction $RE. Voilà, je fais OK et je regarde dans la table attributaire. Et je vois que la commune la plus grande du Puy-de-Dôme, eh bien c'est Saint-Anastase. Et nous voyons que Clermont-Ferrand, la préfecture du Puy-de-Dôme, est seulement au 25e rang en termes de superficie.
Voilà, maintenant nous savons utiliser la calculatrice de champ et nous allons faire d'autres exemples. Pour commencer, calculons la densité. Je reclique sur l'icône de boulier, je suis dans la boîte de dialogue de la calculatrice de champ. Alors là, je fais quelque chose qui n'est pas nécessaire, je clique dans l'article champs et valeurs dans la liste du milieu, j'ai la liste des champs de la couche commune 63, QGIS me dit pour chaque champ si j'ai affaire avec un champ textuel ou un champ numérique. Et ça, c'est plutôt cool. Je double-clique sur le champ population et QGIS met automatiquement des guillemets doubles pour les noms de champs comme il faut. Rappelez-vous, dans la dernière vidéo, on avait vu cela. Guillemets doubles pour les noms de champs et guillemets simples pour les chaînes de caractères. Alors une densité, c'est un effectif de population divisé par la superficie. Bon, je n'oublie pas de mettre un nom pour ce nouveau champ, je l'appelle densité, et pour ce type de champ, je définis ce champ comme un nombre réel. Pour la précision, je vais prendre un chiffre après la virgule. Voilà, je clique OK. Et je reviens sur la table attributaire de la couche commune 63, qui est déjà ouverte dans le deuxième onglet de ma fenêtre QGIS, et je vois avec plaisir que j'ai une nouvelle colonne qui s'appelle densité, avec les bonnes valeurs calculées comme je veux. Alors je clique sur ce petit triangle pour trier mes entités selon les valeurs de densité. La commune avec la plus forte densité, c'est Chamalières, suivie de Clermont-Ferrand. Et la plus faible densité, eh bien, c'est au hameau de la Godivelle, toujours dans le Césalier, avec 1 habitant par kilomètre carré. Bien, maintenant, on va faire plus en récupérant les coordonnées X et Y du centroïde de chaque commune. Le centroïde, c'est le centre d'un polygone. Alors là, la syntaxe va être un peu plus compliquée et je vais m'aider du vadémécum de la partie centrale. On se doute bien que je vais devoir utiliser des fonctions relatives à la géométrie des entités. Donc je vais dans géométrie et là, j'ai beaucoup de fonctions. Ici, j'ai la fonction centroïde. Très bien. Mais ce que je vais devoir utiliser à chaque fois, c'est cela. C'est la fonction spéciale $géométrie qui me renvoie à la structure de données définissant la géométrie de l'entité courante. Et c'est à partir de cela que je vais pouvoir récupérer le centroïde. Donc je tape centroïde, parenthèse, $géométrie, parenthèse, et dans le cas présent, $géométrie, pour simplifier, c'est un polygone. Et centroïde est une fonction qui va me retourner une géométrie d'un autre type, puisque cela sera une géométrie de type point. Alors je ne peux pas stocker des géométries dans un champ. Je ne peux y stocker que du texte ou des valeurs numériques. Alors dans un premier temps, je vais récupérer la coordonnée petit x de ce centroïde. Rapide coup d'œil dans le vadémécum et j'ai des fonctions qui s'appellent petit x. Alors je ne peux pas utiliser la fonction spéciale $x qui me renvoie la coordonnée petit x du premier point de mon polygone. Il faut donc que j'utilise une autre fonction, c'est la fonction petit x. Donc voilà, j'écris ceci. Je donne un nom à mon nouveau champ, petit x, je définis le type comme une valeur numérique réelle et je vois que dans la prévisualisation, ma formule de calcul semble bien fonctionner puisqu'elle retourne une valeur numérique. Et cela ressemble fortement à une valeur petit x dans le système de coordonnées géographiques du Lambert 93. Donc je clique OK et je fais pareil pour créer un nouveau champ petit y qui stockera la coordonnée y en Lambert 93 du centroïde de chaque entité spatiale. J'ouvre la table attributaire pour vérifier et cela a l'air tout bon. Bien, j'ai les centroïdes de chaque commune et j'aimerais bien afficher ces points sur la carte. Mais comment faire ? Alors pour cela, il faut que j'aille dans la boîte à outils de traitement. Et je clique dans l'article, peut-être mal nommé ici, qui s'appelle création de vecteurs. Alors là, les choses ne sont peut-être pas très claires et peuvent prêter à confusion sur QGIS. Ce que je vais chercher à faire, c'est créer une couche vectorielle contenant des entités géométriques, non pas sous forme de polygones, mais sous forme de points. Et là, j'ai toute une liste d'outils. Je vais prendre le premier qui s'appelle « Créer une couche de points à partir d'une table ». C'est exactement ce que je veux. Ici, j'ai l'aide qui m'explique les choses. Bon, je remplis le formulaire. La couche source, c'est bien commune 63. Ici, j'ai la liste des champs de la couche commune 63. Champ X, je prends X. Champ Y, je prends un petit Y. Champ ZDM, je laisse vide. Pour le SCR, système de coordonnées de référence, je prends le système de coordonnées de référence du projet qui est IGN, RGF 93, Lambert 93.
1993. Je clique sur exécuter, puis sur fermer après la fin du calcul et formidable, j'ai mes points centroïdes dans une nouvelle couche vectorielle et qui sont bien affichés dans ma vue cartographique. Bien, pour celles et ceux qui sont un petit peu curieux et qui sont dans le coin, superposez cette carte avec le plan IGN et voilà ce que nous voyons. Pour Clermont-Ferrand, le centroïde, c'est sur les lignes SNCF à côté de l'hôpital d'Estaing et pour Chamalières, le centroïde, c'est à proximité du carrefour Europe. Alors, tant que j'y suis, je voudrais mettre un peu de sens à cette carte. Je voudrais que la taille des points des centroïdes soit fonction de la densité de la population. Et cela afin de se rendre compte de la dispersion très étendue de ce champ, variant entre des valeurs de 1 à la Godivelle, dans le Césalier, à presque 5000 à Chamalières. Pour cela, il faut revenir dans le panneau style de couche. C'est là où on peut régler la couleur, la taille, la forme et la disposition des points. Nous, on va modifier la taille des points. Là, pour le moment, j'ai une taille fixe de 1,6 mm de diamètre et nous allons faire un clic sur cette petite icône. On clique sur éditer. Et là, nous avons une nouvelle boîte de dialogue qui s'ouvre et qui ressemble beaucoup à la calculatrice de champ. Cette boîte de dialogue s'appelle le constructeur de chaîne d'expression. Ici, on va saisir une formule de calcul qui va nous donner une valeur pour la taille des points. Et cela pour chaque entité, c'est-à-dire pour chaque point. Alors pour la taille des points, il me faut des valeurs pas trop petites et pas trop grandes, c'est-à-dire grosso modo entre 1 et 10 mm. Une première idée, c'est d'utiliser une fonction logarithmique, puisqu'on a presque 4 ordres de grandeur qui me séparent Chamalières de la Godivelle. Voilà, j'écris cela et je vais tester avec un logarithme népérien. Toutes mes densités sont supérieures ou égales à 1, donc je n'aurai pas de problème de valeur de taille négative. Je teste ici dans la zone de prévisualisation. Pour Anzal-le-Luguet, j'ai une taille de 1 mm. Pour Clermont-Ferrand, j'ai une taille de 8 mm. Bon, cela me semble correct. Je clique sur OK. Et voilà ma carte du département du Puy-de-Dôme qui me montre les variations des densités de population à l'échelle des communes. Et ce qui est frappant, c'est que le premier déterminant qui m'explique ces variations, eh bien c'est la Terre. C'est la géologie. On peut comparer cette carte avec la carte géologique à l'échelle du 50 millième du BRGM. Et là, je vois que les densités les plus élevées sont dans le bassin de la Limagne, à proximité de la faille de la Limagne. Et aussi dans le même bassin d'Ambert qui est ici. Alors, ce que nous avons fait dans ce petit tuto sur la calculatrice de champ, on aurait pu le faire un peu plus rapidement, car il y a des outils déjà préconstruits qui nous permettent de le faire. Mais je tenais à vous faire mettre les mains dans le cambouis. Ainsi, par exemple, on peut faire afficher les centroïdes des entités polygonales, en passant par le menu vecteur de la barre de menu. Dans ce menu, nous allons retrouver un certain nombre d'outils pour manipuler des couches vectorielles. Il y a les outils de géotraitement, de géométrie, d'analyse, de recherche et de gestion de données. Voilà. Nous, on va dans outils de géométrie, on prend centroïde, on a cette boîte de dialogue, la couche source c'est comme une 63, la nouvelle couche ce sera une couche temporaire, c'est-à-dire que cette couche ne sera pas stockée dans un fichier. On clique sur le bouton exécuter, et voilà. Bien, ici se termine cette petite vidéo sur la calculatrice de champ de QGIS. Ce que nous avons vu ici, c'est comment ajouter de nouveaux champs à une couche de données. C'est comment récupérer l'information géométrique sur les entités spatiales d'une couche vectorielle. C'est comment créer une nouvelle couche vectorielle avec des entités spatiales à partir de données géométriques contenues dans une table attributaire. C'est comment réaliser une carte de densité de population. Et enfin, c'est comment ajuster la taille des symboles d'une carte en fonction des valeurs attributaires d'une couche. Nous continuerons la prochaine fois en parlant des couches virtuelles sur QGIS. À bientôt!